Mais comment arrive-t-il à faire ça? Sous pression, le Real Madrid réalise un nouveau miracle retentissant au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid, la Casablanca, continue de défier toute logique. Même ses anciennes gloires comme Pedia Mijatovic peinent justement à expliquer cette capacité unique à renverser des situations impossibles. Lors de la demi-finale retour de la Coupe du Roi face à la Real Sociedad, les Merengues ont une nouvelle fois réalisé un exploit retentissant, je le précise encore, s'imposant au mental et à la rage justement, comme seul ce club sait le faire. Première question pour vous. Comment expliquez-vous cette capacité du Real Madrid justement à renverser des situations impossibles? Les amis, partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'accord? De liker, de commenter, de partager pour que voilà quoi, la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Alors, nous parlons justement de ce nouvel exploit de Los Blancos. Dès le coup d'envoi, justement, les spectateurs savaient bien évidemment au Santiago Bernabéu qu'ils allaient vivre une soirée toute particulière. Face à une équipe de la Real Sociedad déchaînée et opportuniste, le Real Madrid a semblé vaciller. La défense madrilène, déstabilisée par l'absence d'Antonio Rudiger au départ et les errances justement de David Alaba, a encaissé plusieurs buts qui ont mis l'équipe au bord du gouffre. Mais ce club, vous le savez, il ne meurt jamais. Mené et sous pression, les joueurs ont dû puiser dans ce qui fait leur essence, la foi en leurs propres moyens et une résilience inébranlable. Un premier but de la part d'Hendrick Felipe Moreira de Souza a ravivé l'espoir, suivi d'un éclair de génie de Jude Bellingham et donc le Bernabéu qui avait grondé face aux approximations de ses joueurs a commencé à rougir de plaisir, comme souvent lorsque son équipe se révolte. Donc l'égalisation d'Aurélien Tchouaméni à la 86e minute a mis tout simplement le stade en fusion et envoyer le match en prolongation. Dans ces moments-là, le Real Madrid, eh bien oui, entre dans une autre dimension, une énergie mystique justement qui semble s'emparer de ses joueurs, portée par l'histoire et l'exigence d'un club où renoncer n'est jamais une option. Le Real Madrid n'est pas qu'un simple stade, hein. Le Santiago Bernabéu, c'est une arène où le destin s'écrit sous l'impulsion du joueur prêt justement à marquer l'histoire. Et une fois encore, le miracle s'est produit. Donc c'est Antonio Rudiger, je le répète encore une nouvelle fois, de retour sur le terrain qui a fait basculer la rencontre en faveur des siens. Son but dans la prolongation a délivré Madrid et scellé une qualification qui semblait compromise quelques instants plus tôt. Le stade a explosé, emportant avec lui les doutes et les critiques au départ. Les sifflets du début de match avaient cédé justement la place à une clameur assourdissante, symbole de cette relation si particulière entre le club et son public. Après le match, Pedia Mijatovic, justement légende du Real Madrid, et buteur en finale de la Ligue des Champions 98, a résumé cette énième remontée incroyable en quelques mots. J'étais avec des amis en train de regarder ce match-là et tous me demandaient quand est-ce que le Real Madrid va arrêter de faire ce genre de choses. Et je leur répondais tout simplement, jamais, jamais les gars, jamais ils ne vont arrêter de le faire. Et donc ce qui fascine encore une fois, c'est que ce scénario se répète sans cesse, de la remontada face au Paris Saint-Germain en 2022 à l'incroyable renversement de situation contre Manchester City. La même année, le Real Madrid justement semble posséder une force invisible qui lui permet justement de transcender les difficultés. Pourtant, cette capacité à s'arracher de l'abîme ne tient pas au hasard, hein. Oui, elle se repose également sur une culture de la gagne unique, un mental forgé par l'histoire et des joueurs capables justement d'élever leur niveau quand tout semble perdu. Mais tout cela ne serait pas possible sans l'exigence démesurée du public madrilène. Mijatovic l'a également souligné. L'aficionado, voilà, j'y arrive finalement, apporte quelque chose de particulier, de particulière justement à son équipe. Et donc cette pression permanente pourrait étouffer certains joueurs. Mais au Real Madrid, elle devient un moteur plutôt. Donc chaque sifflet est une piqûre de rappel, une incitation à ne jamais se relâcher. Donc l'histoire prouve justement que ce club fonctionne ainsi, dans la douleur, sous tension, au bord du gouffre, il trouve toujours le moyen de renverser la situation. En avril prochain,
C'est en finale de la Copa del Rey que le Real Madrid devra encore démontrer cette force surnaturelle face à peut-être le FC Barcelone ou l'Atlético de Madrid. Une autre bataille épique attend les merengues. Mais si l'histoire nous a déjà appris quelque chose, c'est qu'au moment où tout semble perdu, le Real Madrid trouve toujours un moyen d'écrire une nouvelle page de sa légende. Alors, comment expliquez-vous cette capacité du Real Madrid, s'il vous plaît, à renverser des situations impossibles? Je n'arrive pas à comprendre. Partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Je vous lis dans les commentaires, je vous réponds là-bas.